On va prendre la direction des Pays-Bas, où on va rejoindre Studio XD et plus particulièrement Raymond Klomsma, qui va assurer donc cette seconde partie avec effectivement un thème un peu fil rouge. Vous allez voir une expérience assez surprenante. Vous comprendrez, je pense, dans sa présentation pourquoi j'utilise le mot surprenant. Nous lui cédons donc la parole et nous l'accueillons. Bonjour Raymond, la parole est à toi. Merci Denis et merci Laurence pour cette introduction très intéressante. J'aimerais bien vous parler d'un cas pratique concernant l'économie d'expérience, mais je vais d'abord me présenter très vite. Je m'appelle Raymond Klomsma, j'ai beaucoup d'expérience dans le design et depuis 5 ans je travaille pour Surprise Me, dont je suis le fondateur. Je vais partager mon écran avec vous. De quoi vais-je parler pendant les prochaines 30 minutes? Je vais introduire le cas, puis je vais expliquer la base de comment, au sein d'une entreprise, on peut créer n'importe quoi. Ensuite, je vais parler du voyage du client, du contact avec le client, de l'équipe, du marketing et de l'importance des détails. Je pense que beaucoup d'éléments vont faire écho à la présentation de Laurence. Dans la pratique, je montre comment on implémente tous ces éléments au sein de notre entreprise. Alors, j'aimerais bien vous expliquer comment fonctionne Surprise Me. J'ai créé cette entreprise en 2014. C'est une organisation qui crée des voyages de surprise. Nous sommes actifs au sein de 4 pays, entre autres aux Pays-Bas et en Flandre. Et ce n'est qu'à l'aéroport que nos clients apprennent leur destination. Donc, ils commandent un voyage surprise. Surprise Me a connu une croissance rapide. Depuis 2014, nous avons envoyé 125 000 voyageurs en vacances. Nous avons une satisfaction de clients de 8,8 et nous avons une communauté très active de 230 000 personnes. Et c'est une communauté composée essentiellement de la génération Y et des millénaristes ou millennials, qui sont plus intéressés par des expériences que des produits. Et nous avons une équipe de plus de 60 personnes, c'était le cas en 2018. Et ce que je veux surtout vous dire, ce qui est vraiment très important à mes yeux, c'est que toutes les parties de votre entreprise peuvent constituer une expérience. Ensuite, la base. La base de votre travail, de tout ce que vous faites, la base de votre entreprise, c'est d'accorder de l'importance à ce que vous faites. Quand vous analysez votre rôle au sein de votre organisation, vous devez vous demander, est-ce que j'accorde de l'importance à ce que je fais? C'est vraiment la base, le socle de votre entreprise. Et un autre point crucial, c'est quelque chose que je ne vois pas assez dans la pratique malheureusement, c'est qu'il faut traiter les clients comme des amis. Vraiment voir les gens, les clients comme des amis. Il faut se poser la question, comment est-ce que j'agirais s'il s'agissait de mes amis? Souvent, on réagit différemment dans un contexte professionnel que dans un contexte privé. Donc, essayez de lâcher prise. Voyez vos clients comme des amis. Et je pense que pour une organisation, c'est très important de se fixer un objectif. Il ne faut pas nécessairement que cet objectif soit financier, par exemple atteindre un certain chiffre d'affaires. L'objectif de Surprise Me est de rendre la candeur, l'ingénuité à 1 million de voyageurs. Et donc ce mot de candeur, c'est un mot-clé. Moi, je pense que dans ce monde, on se concentre trop sur le mental et pas assez sur le cœur. On est tous nés avec une certaine ingénuité, une ouverture d'esprit, une candeur. C'est quelque chose qu'on perd en grandissant, malheureusement. Et ça, c'est ça l'objectif de Surprise Me. On veut
Faire voyager des clients, on veut les surprendre. Avec un voyage surprise, il est impossible de se préparer. Et cela veut dire qu'on part en vacances avec une ouverture d'esprit, avec une ingénuité. Évidemment, tout est ancré dans des valeurs clés. C'est des valeurs que vous allez reconnaître, comme par exemple la confiance ou le fait qu'on veut tout faire pour le client, pour la satisfaction du client. Moi, je vous conseille de noter vos valeurs, de les afficher, de les coller sur des murs. Et chez Surprise Me, on répète souvent notre slogan. C'est de rendre la candeur à 1 million de voyageurs. Et lors de chaque réunion, on parlait de ce slogan. Voilà notre objectif. Voilà ce que nous voulons réaliser. Et je pense qu'on peut créer ainsi une forte culture qu'on peut également véhiculer à l'extérieur de l'organisation. Ces parties-ci constituent vraiment la base, le socle. Ensuite, le voyage du client. C'est vraiment magnifique, c'est quelque chose qu'on peut concevoir de fond en comble, de A à Z. Et je ne parle pas uniquement d'une visite à un musée, d'une visite à un restaurant ou dans le cas de Surprise Me, du voyage en tant que tel. Je parle du tout premier moment où quelqu'un entre en contact avec votre entreprise jusqu'à la fin et même jusqu'à l'éternité, pour ainsi dire. Donc, comment faire en sorte que votre client soit continuellement impliqué dans le processus de votre entreprise? Je vais vous parler du fonctionnement de Surprise Me. Il y a pas mal d'éléments que les clients peuvent partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand les clients commandent un voyage, ils peuvent partager cela sur Instagram. Voilà, j'ai commandé un voyage surprise et je ne sais pas vers où je pars, je ne connais pas ma destination. Comment est-ce que ça fonctionne? On peut choisir un voyage en avion ou en voiture, on peut choisir un city trip ou un road trip, et la plupart de nos voyageurs, 80%, choisissent un city trip. On pouvait sélectionner que quelques critères, la durée du séjour, la date de départ, et puis quel niveau de luxe. Est-ce que vous voulez dormir dans un hôtel de luxe ou est-ce que vous êtes d'accord de passer la nuit dans une auberge de jeunesse, par exemple? Et puis une question très importante qui est ressortie d'une enquête. Les enquêtes sont d'ailleurs très importantes, il faut absolument impliquer les voyageurs dans vos processus. Alors la question, qu'est-ce que vous voulez pas? Si vous êtes dans un restaurant et vous optez pour un menu surprise, le serveur va quand même vous demander quels sont les ingrédients que vous n'aimez pas. Et donc le client chez nous peut exclure 3 villes. Et vous pouvez dire par exemple, j'ai déjà été 3 fois à Paris, 1 fois à Budapest, je ne veux plus retourner dans ces villes-là. Et puis le client paye. Et on pourrait se dire c'est la fin parce qu'on a vendu le produit. Non, pour nous, c'est le moment où tout commence. C'est un processus qu'on a vraiment conçu de façon détaillée. Comment est-ce qu'on pouvait optimiser l'expérience du client? Parce qu'on essaye de créer un suspense. Et donc, on envoyait au client un mail pour dire « Nous connaissons votre destination, vous ne la connaissez pas ». Et 1 semaine avant le départ du client, il recevait une carte à gratter. Et sur ces cartes, il y a une petite note manuscrite, et ce qui est très très important aussi. Et on écrit sur cette petite note « Chers clients, nous vous souhaitons de très bonnes vacances ». Évidemment, les clients veulent savoir ce qu'ils doivent emballer dans leur valise, quels vêtements ils vont devoir mettre. On a résolu ce problème en racontant aux clients quelques jours à l'avance quelle était la météo dans leur destination. Et ainsi, ils savent qu'ils doivent, par exemple, pas prendre leur combinaison de ski. Et puis,
Le client arrive à l'aéroport, il prend une carte à gratter, il gratte un code à 4 chiffres, un code à saisir dans notre site web, et c'est à ce moment-là, donc 2 heures à l'avance, que le client apprend sa destination. C'est un moment vraiment incroyable et c'est un moment qui est très très souvent partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant parce que cela suscite de la viralité positive. Un autre moment très important, c'est le moment du retour, ou le moment 3, 4, 5 semaines après le retour. Et alors on envoie une carte au client pour dire « Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances ». On lui demande des conseils. Et pendant tout le séjour, on peut toujours accompagner le client. On peut tout concevoir de fond en comble. Et on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience du client? Alors, le contact avec les clients, c'est quelque chose de magnifique. C'est ça notre objectif. C'est ça qui nous intéresse. Nos clients, nos voyageurs. Je pense que la base des contacts avec les clients, c'est la confiance. Toutes les personnes qui entrent en contact avec le client doivent donner de la confiance parce que quand on donne de la confiance, on en récolte et ça simplifie énormément les relations. Ça veut dire qu'il faut que vos propres collaborateurs réfléchissent. Souvent, tout est ancré, figé dans des processus. Et on dit aux collaborateurs, si vous voulez faire un geste vis-à-vis du client, vous pouvez envoyer un petit cadeau, mais ça peut coûter maximum 2,34 €. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez tomber tout cela. Il n'y a que très peu de collaborateurs qui spontanément dépenseraient plus de 200 € pour un cadeau à un client. C'est quelque chose que les collaborateurs ne font pas. Donc, donnez la possibilité à vos collaborateurs d'être créatifs. Un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de faire en sorte que vous avez toujours des cartes postales pré-imprimées. Par exemple, si vous apprenez que la fille d'un client fête son anniversaire ou que la grand-mère d'un client est décédée, il faut facilement pouvoir envoyer des cartes postales. Aux Pays-Bas, il y a Coolblue, c'est une entreprise néerlandaise, et je sais qu'au sein de Coolblue, il y a plusieurs collaborateurs qui ne font que ça, envoyer des cartes postales. Et les collaborateurs, les collègues peuvent remplir un formulaire en ligne en demandant d'envoyer une carte postale. Et c'est tellement simple. Mais recevoir une carte postale, c'est tellement personnel. C'est quelque chose qui donne tellement de confiance. Un autre point, c'est qu'il faut parler le plus possible avec les clients. Essayez de ne pas rester retranché derrière vos écrans, derrière vos ordinateurs. Personnellement, je me suis fixé l'objectif de parler à 10 clients par semaine. Et donc parfois je recevais une liste de mon service clientèle ou parfois je les choisissais de façon aléatoire. Et alors je demandais aux clients s'ils avaient passé de bonnes vacances et si on pouvait améliorer certains aspects. Et il faut dire que les clients apprécient énormément ce geste. Et personnellement, je dois vous dire que j'en tire toujours des enseignements très intéressants. Il faut tout personnaliser, il faut faire du sur-mesure. Plus une seule taille unique, une approche personnelle, c'est ça qu'il faut. Dans notre cas, on désignait à chaque fois une personne de contact, mais on ajoutait par exemple aussi une note manuscrite, et ce sont des petits gestes qui sont énormément appréciés. Un autre point important, c'est de présenter ses excuses quand on commet une erreur. Il paraît normal de ne pas présenter ses excuses. Il y a parfois des cas où tout part en vrille.
Vous connaissez ces cas, ça vous est déjà arrivé. Par exemple, des clients qui sont envoyés vers le mauvais aéroport. Et j'ai envie de rappeler cette règle de base. Traitez les clients comme s'il s'agissait des amis. Et si vous commettez une erreur, présentez vos excuses. Évidemment, le problème n'est pas résolu, mais vous montrez votre visage humain. Et je vous incite à montrer votre visage humain. Vous présentez vos excuses et si vous remarquez que le client n'est pas satisfait, mettez tout en œuvre pour résoudre le problème. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est vrai. Mais commencez déjà par présenter vos excuses. Et puis les demandes en mariage, oui. On donne des cartes à gratter aux clients et quand on gratte, il y a un message qui apparaît. Veux-tu m'épouser? Moi, j'y avais pas pensé, mais c'est un client qui avait suggéré cela. Et on recevait toujours des vidéos très très sympas. Fantastique à voir. Et puis vous voyez aussi cette photo, une table couverte de cartes postales. Ce sont des clients qui nous envoient des cartes postales. Et donc tous les mois, on reçoit 20, 30, 40 cartes postales de clients qui nous remercient d'avoir passé de belles vacances. Votre équipe, c'est un élément clé. Ce sont vos collaborateurs qui réalisent votre projet. Moi, je suis parvenue à atteindre mes objectifs grâce à mes collaborateurs, grâce à mes collègues. Et il faut faire en sorte que votre processus de recrutement se passe bien. Les collaborateurs qui entrent en contact avec vos voyageurs sont très importants. Zappos, Z-A-P-P-O-S, c'est une organisation américaine qui vend des chaussures, mais qui est en réalité une entreprise axée sur les expériences. Ils ont écrit un livre, Delivering Happiness. Ils ont parlé du recrutement et de la sélection et ils expliquent comment ils ont approché tout cela au sein de leur entreprise pour recruter les bonnes personnes avec le bon ADN au sein de leur entreprise. Il faut être ouvert, sincère et authentique au sein de votre organisation. Et il faut absolument impliquer vos collaborateurs dans ce que vous faites. Si vous êtes sincère, vous allez remarquer que vos collaborateurs, eux aussi, sont sincères. Et donc chez nous, chaque mois, il y a une réunion et tout le monde a l'occasion de s'exprimer. On partage les chiffres financiers, on partage les problèmes mais aussi les succès. Et ça crée une culture ouverte au sein de l'organisation. Établissez un manuel. On remarque souvent dans une organisation qu'il y a des règles qui ne sont pas mises sur papier, mais il y a beaucoup de nouveaux collaborateurs. Donc, un manuel est un outil très très utile. Il ne faut pas que ce manuel soit rébarbatif ou ennuyé. Faites-en un outil très intéressant, interactif et sympa. Et puis, osez vous séparer de certaines personnes sur la base de leur ADN. Si quelqu'un ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à votre entreprise, il faut s'en séparer pour défendre vos valeurs, votre culture, votre entreprise. Parce qu'il s'agit vraiment d'un groupe de personnes qui poursuit un objectif. Et ces personnes doivent avoir le bon ADN. Alors le marketing, ça c'est un outil fantastique. Et dans bon nombre de cas, quand on pense au marketing, on pense à la publicité. On pense aux publicités sur Google ou sur Facebook, ou aux publicités dans les journaux. Mais il faut construire des marques dont les personnes veulent faire partie. Et c'est quelque chose que j'ai tenté de faire avec Surprise Me. Il faut investir dans sa communauté. La communauté
Ça reprend toutes les personnes, voyageurs ou pas, qui sont concernés par votre organisation, qui sont impliqués dans votre organisation, qui la connaissent, qui en parlent. Et il faut investir dans cette communauté, tant au niveau du temps que des moyens. Ce sont ces personnes-là qui vont investir à leur tour dans votre projet. Pour Surprise Me, à un certain moment, on voulait grandir et on a lancé un projet de financement participatif. On a lancé un crowdfunding et on est parvenu à recueillir plus d'1 million d'euros des personnes qui ont viré des petits montants, mais il s'agissait de beaucoup de personnes et on est parvenu à ce fantastique montant d'1 million d'euros. Avec notre communauté, on se penche également sur des produits. On analyse des produits, donc chaque mois, on a un thème, par exemple des voyages solo. Et donc, chaque mois, on pouvait commander ce type de voyage. Et régulièrement, on collaborait avec cette communauté, on leur posait la question « Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous aimeriez commander comme voyage ?» On a reçu énormément de suggestions et sur la base de ces suggestions, on développait un produit que les clients pouvaient acheter ce mois-là. Et c'est ainsi qu'on crée une relation forte et durable avec les voyageurs. Donc n'hésitez pas à impliquer vos voyageurs, vos clients dans vos processus. Entrez en discussion avec eux pour savoir ce que vous pouvez faire ou améliorer. Et soyez créatifs. J'aimerais bien partager une anecdote avec vous. C'est une expérience marketing en réalité. À chaque fois que je pars en vacances, ma mère me glisse un billet de 10 € et elle me dit « La première tasse de café, c'est moi qui te l'offre. » Bon, c'est 10 €, ce n'est pas une belle enveloppe, mais c'est un magnifique geste qui témoigne de beaucoup d'amour. Et c'est le message de voilà Raymond, 10 € pour ta tasse de café. Et donc j'ai décidé de virer 2,50 € à nos voyageurs. Et dans la communication, je dirais, voilà, nous vous offrons votre première bière. Au niveau administratif, ce n'était pas toujours très simple. En tant qu'organisation, on a fait face à de l'administration et des paperasseries, mais je l'ai fait moi-même et j'ai viré 2,50 € sur le compte de 50 personnes. Les réactions étaient vraiment incroyables. En réalité, il y a 10 ans, on consultait que très rarement nos comptes bancaires. Mais aujourd'hui, grâce aux applications, on consulte presque quotidiennement nos comptes. Et en réalité, les règles ont changé. Les comptes bancaires sont devenus propices au marketing. Et on a eu énormément de réactions positives. Il ne s'agissait pas tellement de ces 2,50 €, comme ces 10 € de ma mère. On ne fait pas grand-chose, on ne va pas très loin avec 10 €. C'était plutôt le geste qui témoignait d'une certaine chaleur. Les clients avaient l'impression qu'on pensait à eux. Et j'aimerais bien vous inciter de réfléchir à comment vous pouvez transformer le moindre geste, le moindre acte en expérience. Et oui, les détails sont importants. Les détails sont cruciaux quand on parle de l'économie de l'expérience. Et le diable se cache dans les détails. Mais ce sont ces petites choses qui peuvent faire une différence. Je vais citer quelques exemples que vous connaissez probablement. Des papiers A4 sur la porte des toilettes pour dire veuillez
Gardez les toilettes propres, s'il vous plaît. Alors, chers amis, faites quand même en sorte que vos clients n'entrent pas en contact avec de telles communications, de tels documents. Il faudrait que ce soit évident. Donc, je vous lance un chaleureux appel. Délivrons la France, les Pays-Bas et la Belgique de ce genre de documents, de ce genre de communication. Ce sont de petites choses, hein, mais cela va à l'encontre de l'expérience du client. Autre point, c'est la facture ou le ticket de caisse. Et tout le monde entre en contact avec une facture ou un ticket de caisse. Mais c'est un très beau moyen, un très bel instrument. On peut imprimer quelque chose sur un ticket de caisse, on peut écrire quelque chose sur une facture. Et au moment où on présente la facture au client, on peut les faire sourire. Et ce sont ces petits gestes qui peuvent vraiment faire la différence. Quels mots utilisez-vous? Ça paraît un détail insignifiant. Quand on parle du secteur touristique, on parle souvent des PAX. Vous connaissez probablement ce terme-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PAX? C'est un package. Ça veut dire un hôtel, un avion et éventuellement un transfert. Et si vous combinez ces trois éléments, c'est un PAX. Au sein de Surprise Me, ce terme-là était vraiment interdit. Et vous savez probablement déjà pourquoi. Parce qu'une fois dès qu'on parle des PAX, on ne parle plus d'êtres humains en chair et en os. Et je pense qu'il est très important de parler d'êtres humains. Nos voyageurs ne sont pas des PAX, ce sont des personnes qui épargnent de l'argent pour partir en vacances avec Surprise Me. Et c'est pour ça que je vous lance cet appel. Réfléchissez à propos des mots que vous utilisez pour désigner vos clients. On peut parler d'hôtes ou on peut parler d'invités ou de voyageurs. Ce sont des détails, mais ils font la différence. Alors la conclusion de ma présentation, pourquoi est-ce tellement important? L'économie de l'expérience entre dans une nouvelle phase, comme l'a affirmé Laurence, et on ne peut pas louper le coche. Mais je crois dur comme fer dans ces deux principes sacrés. Les personnes ne veulent pas acheter quelque chose, les personnes veulent une expérience, elles ne veulent pas un marteau et des clous, elles veulent accrocher un cadre à leur mur. Et puis, dernier point, la satisfaction des personnes constitue le moteur de votre croissance. 50% de notre clientèle est le résultat du bouche à oreille, donc zéro marketing. Et les personnes heureuses rendent d'autres personnes heureuses. Ça, c'est un principe fondamental. Merci.